Bonjour à tous, c'est le Zorkiller qui vous parle pour une nouvelle review vidéo, aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Nexo Knights sorti en 2016. Il s'agira de la référence 110 317 The Fortrex. Le nom est le même en français, le Fortrex. Il contient 1140 pièces et coûte la somme de 99,99 €. Donc oui, effectivement, il s'agit du plus gros modèle pour cette première vague 2016 Nexo Knights. Et on va voir ça ensemble, bien évidemment. Mais avant ça, tout d'abord le mode d'emploi qui lui aussi d'ailleurs est assez massif, tout comme la boîte, hein. Donc d'ailleurs il y en a un seul, assez épais. Et donc au bout d'à peu près 300 étapes, vous allez enfin arriver à la fin. Et donc la fin, il y a quoi? Eh bien, il y a les traditionnelles explications par rapport à l'application à télécharger, comment scanner vos Nexo pouvoirs, où trouver vos Nexo pouvoirs, les différents modèles de la première vague, sauf les modèles d'édition spéciale, les différentes figurines de la première vague et où les trouver, avec à chaque fois indiqué la référence du modèle dans lesquelles elles sont présentes, l'attraction pour Legoland, une pub pour le site internet et l'application, bien évidemment, une pub pour les Ultimates, une pub pour tous les modèles dont les Ultimates, sauf les éditions spéciales, et enfin une pub pour la première vague 2016 Ninjago. Et enfin, la liste des pièces, comme vous pouvez le voir sur 3 pages. Donc, niveau pub, ils se sont fait plaisir. Il y en a au moins 5 pages, hein. Elles sont toutes là. Et bien sûr, il y a la gamme que je ne vous ai pas montrée. Donc, ce modèle, on a en tout 7 figurines et on est parti tout de suite. Écoutez, on va commencer avec nos amis les chevaliers et on va commencer avec Aaron. Donc, Aaron, effectivement, qui n'est pas exclusif à ce modèle-là, il est apparu dans 2 autres modèles. Le voici. Alors, attendez juste, bien évidemment. Voilà, il va falloir que alors là, on est parfait là. Donc effectivement, Aaron qui est déjà apparu dans l'écrase-lave de Moltor ainsi que dans Infernox capture la reine. Vous pouvez voir son arme, donc qui est une arme qui lance vraiment le projectile. Vous avez sur la gâchette et ça va lancer la petite boule. Et vous noterez aussi son bouclier, mais ça je pense qu'on y reviendra juste après afin de voir les Nexo-pouvoirs ensemble. Il va avec l'armure, derrière l'accroche pour 2 munitions, la petite tête qui va bien, sourire et grand sourire, et le casque. Voilà. Et vous pouvez être comme ça maintenant, et vous pouvez aussi donc tirer avec la petite gâchette. Ça marche sans aucun souci, comme vous pouvez le voir. Et donc oui, en termes de Nexo pouvoir, il y en a 5 en tout dans cette boîte de jeu. Et donc le premier, celui de notre ami Aaron, ce sera le Super Human Speed ou vitesse surhumaine. Donc je vais vous le montrer comme ceci, afin que vous puissiez scanner. On passe à notre second personnage et second chevalier, il s'agit de Clay Morrington. Là encore, Clay qui n'est pas exclusif à ce modèle-là, vous pouvez le retrouver d'ailleurs avec cette épée-là dans le modèle du Clay's Rumble Blade. Hop là. Armure sans rien. Visage, là encore, assez énervé et un peu plus souriant. On va laisser l'énerver pour cette fois-ci. Et comme ceci. Et donc lui, niveau Nexo pouvoir, il vient avec le Hawk Hauler ou le cri du faucon en français. Voilà. Enfin, troisième et dernier chevalier, et pas des moindres, car lui, effectivement, est exclusif à ce modèle. Il s'agit de Axel. Donc Axel, qui, comme vous pouvez le voir, eh bien, a un corps unique, dans le sens où il est très massif. Il y a une armure qui est déjà accolée dessus. Et donc, d'ailleurs, vous allez accrocher les bras après, comme on peut remarquer. Hein. Hop là. Donc, vous noterez sa grande hache. Lui a 4 tenons à l'arrière, contrairement aux autres qui ont juste 2. Vous noterez aussi sa seconde expression. Son exo-pouvoir, quant à lui, c'est alors je pense que celui-là, ça doit être le Ground Pound pilonnage, qui est assez violent, comme vous pouvez le voir, et plutôt cool. Et il vient avec son casque, qui lui aussi fait la part belle à des pointes assez massives, hein, comme vous pouvez remarquer. Donc voilà pour Axel, qui est donc exclusif à ce modèle-là, et qui rend plutôt bien, honnêtement. Hein. Il fait vraiment massif. On continue avec nos chevaliers, enfin du côté de chevalier, avec le chef éclair, qui est en fait un petit robot, exclusif à ce modèle-là. Donc comme on peut voir, c'est un robot cuistot, assez rigolo, je trouve. Il a un seul imprimé, par contre, contrairement aux autres robots, car lui ne pourra pas cacher son second imprimé derrière un casque, vu qu'il a son chapeau de chef. Voilà. Et après, du côté des méchants, il y en aura 3 figurines. La première étant un H attaqueur, attaquant des cendres, qu'on a déjà pu trouver dans 2 autres modèles. Là encore, double imprimé dans tous les sens, petites épaulettes, il rend vraiment bien, et qui plus est, il vient avec son casque. Donc ça en fait vraiment une très belle figurine. Et le H attaqueur vient avec 2 messagers.
qui ont tous deux un imprimé exclusif à ce modèle-là. Voilà. Vous remarquez qu'il y en a quand même un qui fait un peu flipper, mais c'est pas très grave. Voilà pour ça. Et donc, tant qu'on est là, on va parler des accessoires. Maintenant, déjà, les deux Nexo Pouvoir qui restent, eh bien, le premier, c'est, excusez-moi, c'est attaque frontale. Voilà, comme vous pouvez le voir. Et l'autre, c'est Chicken Power, pouvoir du poulet, qui est présent aussi dans le modèle Ultimate de Robin. Donc, si vous voulez choper moins cher, vous pouvez aussi le choper moins cher. Le modèle vient aussi avec un livre, le livre du mal, en exclusivité. Très joli, là encore, avec comme Power Sparks qui ressort de la page. Donc, plutôt intéressant. Voilà. Et enfin, un des personnages qui est un peu particulier, il s'agit de Merlock 2.0, qu'on va enfin avoir, comme vous pouvez le voir, et donc qui tient sur une pièce en fait. Hein. Et d'ailleurs, c'est un imprimé, ce n'est pas un autocollant à poser, ce qui facilitera la tâche pour certains. Voilà. Par contre, c'est bizarre parce que lui, il sourit pas trop, alors que pourtant, dans la série, il est quand même assez marrant, Merlock. Là, il est un peu plus sérieux. On passe maintenant aux constructions, enfin, et on va commencer avec le petit véhicule du côté des monstres, qui ressemble à ceci. Voilà, donc on peut voir à l'avant une tête avec les yeux, une mâchoire inférieure qui peut s'ouvrir ou se refermer, mais nous on va l'ouvrir car effectivement, comme vous pouvez le voir, ici on aura un projectile qu'on va lancer grâce à la barre en fait qui est ici, qui traverse le véhicule de part et d'autre. Donc voilà, une petite partie à l'arrière, et donc après il n'y a plus qu'à appuyer dessus comme ceci, et ça lance le disque. Il y a deux types de disques, ou plutôt deux types d'imprimés de disques. Voilà, à noter que celui-ci là, vous l'avez en x2. Donc pour un total de 3 disques. Et donc en termes de dimension, eh bien, on est dans du 10 cm de longueur, 5,5 de largeur et 3,5 de hauteur. Donc c'est un petit véhicule, ma foi, mais qui rend plutôt bien, je trouve, et j'aime beaucoup ce concept avec des réacteurs. Et d'ailleurs, comme pas, effectivement, c'est aussi un véhicule qui est un peu différent des autres véhicules monstres, dans le sens où ce n'est pas vraiment un véhicule qui s'inspire d'un design de véhicule médiéval, moyenâgeux. Là, on est vraiment dans un truc un peu plus, au final, j'ai envie de dire futuriste, quoi. Vous avez des réacteurs, vous avez une tête dessus, mais ça n'est pas très médiéval, quoi. On est plus proche, au final, de l'inspiration graphique des designs des chevaliers, des véhicules chevaliers. Et justement, en parlant des véhicules de chevaliers, on va commencer avec la moto de Clay. Donc on a déjà vu des motos Nexonites avec le Clay's Rumbleblade, et bien là c'est une autre moto qui est un peu différente. Elle est assez simple en termes de fonctionnalité, enfin en termes de construction, une base assez carrée, et puis à l'avant on va caser eh bien, deux roues grâce à ces pièces-là. Hein. Rien de plus compliqué, rien de plus simple plutôt devrais-je dire. Et donc à l'avant, comme vous pouvez voir, la place pour le personnage, ici l'accroche pour caser le bouclier, et des petites ailettes qu'on pourra déplier et qui seront assez utiles par la suite. Mais ça, je pense qu'on aura le temps d'en reparler. En termes de dimension, on est dans du 9,5 de longueur, 5 de largeur et 3,5 de hauteur. Voilà. Enfin, en termes de petits modules détachables, avant qu'on passe au Fortrex en lui-même, je vous présente donc la baliste qu'on va raccrocher au Fortrex. Et donc, comme on peut voir, c'est simple, hein, construction technique avec un gros missile au milieu, et autour de ce missile, on va caser des pièces comme ceci, qui permettront, eh bien, une fois reliées, de créer l'arbalète, avec par exemple les sortes de grosses cordes faites avec des lasers qui rendent d'ailleurs plutôt bien. Hein. Honnêtement, là, c'est une bonne réinterprétation d'une baliste médiévale avec des pièces plus futuristes, et honnêtement, elle rend vraiment très bien. Voilà. On aura cette pièce d'accroche là qui sera utile, et là, comme vous pouvez voir, vous avez la pièce ici qui permettra d'accrocher la figurine. Et bien évidemment, si j'appuie sur cette partie ici, ça lance le missile. Avant de continuer avec le Fortrex, plutôt, dire, on va rapidement faire une petite comparaison de taille avec les modèles et une figurine, car effectivement, je ne l'ai pas vraiment fait. Donc, autant en profiter maintenant afin de mettre les trois. Donc, comme ça, c'est vraiment des petits véhicules, mais qui fonctionnent plutôt bien. On va mettre la baliste à côté, voilà, peut-être. Et par rapport à une figurine, le H Attacker, voilà un peu à quoi ça ressemble. Donc, comme vous pouvez le voir, hein, ils ne sont pas très hauts, mais ils sont fonctionnels. Voilà. Pour ça, et donc maintenant on va passer au plus gros, et donc effectivement je tiens à dire en commençant la vidéo que eh bien, pour le Fortrex, je n'ai pas vraiment décidé de démonter le modèle, parce qu'il n'y avait pas vraiment besoin, donc en fait on va plutôt faire une sorte de tour du propriétaire, et alors logiquement ça va être suffisant pour vous montrer les différentes parties du Fortrex sans aucun souci. Voilà. Hop là. Alors bien évidemment, on sera un peu plus proche du vite fait, hein, dans le sens où il n'y aura pas vraiment de construction, mais bon, il faut dire que c'est déjà un gros modèle comme ça, donc voilà. Et après, c'est vrai qu'en termes de construction, il n'y a rien de véritablement incroyable. Quand vous allez voir sur les constructions, ça va rester de l'empilement de briques
sans pour autant être bête et méchant, hein, mais c'est assez intéressant à construire comme modèle. Mais voilà, il n'y a rien non plus de spécialement incroyable en termes de technique, selon moi. Mais ça, bon, on aura l'occasion d'en reparler dans le bilan. Donc voilà le fameux Fortrex terminé, et donc déjà on va commencer par les dimensions. Donc en termes de largeur, on est dans du 19, alors on va dire, ouais, okay, d'accord. 19-21, car effectivement l'avant est plus large que l'arrière. Donc l'avant fait 21 cm, l'arrière fait 19 cm. En termes de longueur, c'est du 24 cm. Voilà. Et en termes de hauteur, on est dans du... alors vous êtes dans du 6 à 14 à 24. Si vous comptez de là à là. Voilà. Comme ceci. Donc on peut voir effectivement l'arrière est un peu plus fin. Donc déjà vous pourrez noter le fait qu'on a véritablement un château sur roue. On a 4 tourelles qui d'ailleurs sont toutes identiques en termes de construction, comme pour au niveau des remparts à ce niveau-là. Ça c'est pareil que ça, que pareil que ça, que pareil que ça. Voilà. Hop là. Et donc surtout, on va commencer par l'avant car on a un véhicule qui est divisé en 3 parties. L'avant et puis après vous avez l'arrière gauche et l'arrière droit. Donc l'avant, qu'est-ce qu'il y a à en dire? 2 tourelles comme vous pouvez le voir ainsi que des missiles, des projectiles ici qui peuvent être tirés. Très simple en fait, hein. Vous allez juste avoir à faire pivoter cette partie-là afin de décocher les tenons et de les envoyer très loin. Forcément, si vous faites ça d'un coup, vous allez lancer les 6 petits projectiles et ce sera plus impressionnant que ce que je viens de faire, hein. Bien sûr, là, je vais y arriver. Je vous montre juste un pour que vous puissiez un peu comprendre comment ça fonctionne. Bon, les roues, enfin les schniptos, il n'y a pas grand-chose de spécial à en dire, hein. Une forme particulière. Vous noterez juste la présence de pièces noires ici qui permettent d'avoir une meilleure accroche et qui aussi permettent d'avoir un design un peu plus intéressant. Vous noterez que les tours sont accrochés, comme vous pouvez le voir, ici, mais aussi un peu en dessous à ce niveau-là, ce qui se donne vraiment très bien, je trouve, ce qui rend vraiment très château médiéval, quoi, avec l'espèce de partie ici qui est un peu raccrochée au mur, ça rend plutôt bien. Vous avez bien sûr, effectivement, une sorte de pont-levis, donc à ce niveau-là, et donc qui est activé grâce à une accroche ici, à une barre, donc qu'on va mettre ça, qu'on va faire pivoter comme ceci, et qui permettra de dévoiler, comme on peut remarquer à ce niveau-là, 2 petits projectiles. Vous noterez aussi d'ailleurs l'espace entre ça et ça qui sera utile par la suite. Donc voilà. Sur les côtés, les petites accroches, j'ai mis dedans des projectiles car effectivement, à l'avant du véhicule, vous aurez aussi, alors il faut le voir, hein, c'est caché, un lance-disque. Un lance-disque qui se lancera grâce à une grande barre qui fait tout le long du véhicule. Ça, on y reviendra juste après. Mais avant ça, je pense que on va pouvoir en fait se retourner afin de voir un peu mieux l'intérieur. Et donc, on retourne, et là, on a une petite molette. La molette, quand je vais la tourner, ça va me permettre en fait de décoincer le côté droit et le côté gauche. Donc, je tourne, et comme vous pouvez voir là, hop là, voilà, comme ceci. Donc, je fais ça, et maintenant, je peux ouvrir ma structure. Et donc, nous, ça va nous permettre effectivement d'aller un peu plus à l'intérieur et donc de rester sur notre partie avant. Donc, comme vous pouvez voir, la partie est vide pour que vous puissiez caser la petite moto sans aucun problème. Même si on pourra aussi la mettre ailleurs après, mais ça, je le ferai justement après. Vous noterez les petits outils ici. Et puis, si on monte, eh bien, effectivement, j'ai ma fameuse, comme je disais, barre que je fais pivoter pour faire descendre ou lever le pont-levis. Vous noterez aussi en plus l'accroche ici qui servira à raccrocher eh bien, la baliste. D'ailleurs, accroche pour la balise qu'on aura aussi ici si vous ne voulez pas faire fonctionner le mécanisme. Voilà, une accroche aussi à ce niveau-là. Et puis pour le reste, à l'intérieur des 2 tours, un écran de contrôle et une prison. Voilà, donc au moins c'est très fonctionnel, il n'y a rien à dire là-dessus. Et si on regarde effectivement de ce côté-là, vous noterez qu'on retrouve les pièces qui avaient été utilisées pour la bibliothèque 2.0 de Merlock. Et tant qu'on est là, je vais aussi retourner le modèle car effectivement, en pivotant les parties arrière, et bien, voilà, donc comme ça, et je vous rappelle qu'effectivement la référence qui est indiquée dessus, c'est la référence d'un vieux château Lego, du premier château Lego, qui était un château tout jaune. Voilà. Et donc oui, effectivement, comme vous pouvez le voir, quand on pivote nos murailles, eh bien, on a un design de château qui est complètement différent. Donc ça, c'est assez intéressant, c'est que vous pouvez changer soit entre la version vraiment bloc, avec 4 tours bien propres comme il faut, ou alors, à l'inverse, vous pouvez justement passer en mode muraille, si vous préférez ça comme ça. Donc on a un peu les 2 représentations château fort Lego qui ont existé depuis assez longtemps. Et donc comme par là, dans ce cas-là, en termes de dimension, on sera rendu 37 cm de large. Je vais peut-être pouvoir vous montrer avec une figurine. Donc 37 de large
Et en termes de profondeur, alors on sera dans du 16 cm. Voilà. Et donc, comme porte, ça c'est massif, hein, ça aussi c'est impressionnant. Donc effectivement, ouais, 16 cm de longueur se compter du bout de la chenille à ici. Car effectivement, se compter d'ici à là, vous restez dans du 24 cm. En attendant, nous, ce qui nous intéresse maintenant, c'est effectivement les parties latérales. Donc vous allez pouvoir rapidement l'extérieur, avec la tourelle ici, ainsi que le petit, la petite l'arme de défense qui peut pivoter, on verra juste après. Vous allez pouvoir aussi le sticker, le petit rempart ici. Donc vraiment, tout est bien fait et chaque partie de l'espace est vraiment bien utilisée. Voilà. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est de voir comment est utilisé l'espace intérieur. Et donc, en premier lieu, vous aurez un petit panneau de contrôle ici qui va permettre eh bien, de recharger les Nexo pouvoirs. Donc, j'ose espérer que la caméra ne va pas tomber entre-temps. Donc, vous êtes censé en fait accrocher ce pouvoir-ci et ce pouvoir-là à ce niveau-là. Donc, ce que vous voulez aussi. Hein. Et voilà, hein, vous avez aussi l'icône des boucliers ici. Ensuite, vous avez le petit côté kitchenette, donc avec un four visiblement qui contient une cuisse de poulet. Vous avez aussi visiblement un réservoir à boisson ici avec chaud ou froid, hein, c'est l'inverse, avec une petite tasse d'ailleurs, et comme on peut voir ici, une petite partie comme une sorte de petit bar en fait, hein, sur lequel un personnage pourrait presque s'accouder. Et la pièce ici, je pense bien qu'elle sert quant à elle pour, en tant que petite gazinière afin de mettre la poêle du chef éclair dessus. Donc ils ont vraiment pensé à tout. On passe au-dessus. Au-dessus, vous avez cette partie-là qui peut être pivotée. Et donc, en fait, quand elle vient pivoter, vous allez faire pivoter l'arme en même temps. Donc, comme vous pouvez voir, hein, voilà, mon levier, ma valve est reliée à l'arme. Après, pour ce qui est des remparts, ils sont vides, donc c'est à vous de mettre des personnages si vous le souhaitez. Vous noterez aussi quand même l'accroche ici, qui vous permettra de mettre soit une arme, soit un bouclier, ce qui est toujours intéressant, effectivement, afin de délester vos chevaliers de leurs armes. On passe ensuite au côté un peu plus entraînement. Déjà, vous pouvez noter la présence d'une lame bleue au lieu de la couleur orange habituelle, ce qui est plutôt cool. Donc ça, c'est vraiment sympathique, avec un effet de chargement à l'arrière. Et puis après, effectivement, vous avez les modules d'entraînement qui sont tous les deux détachables. C'est-à-dire qu'effectivement, celui-ci comme celui-ci, vous pouvez les enlever pour, par exemple, eh bien, faire un petit entraînement dans la nature. Et donc, on aura d'un côté un pantin, entre guillemets, avec sa petite lame, effectivement, ici, et de l'autre une cible pour notre ami arabe. Voilà. Et enfin, on passe à la partie principale, donc c'est celle-ci, qui ne peut pas être, elle, enlevée ou déplacée. C'est c'est un peu la table ronde, hein, même si bon, elle est plus rectangulaire. Et donc d'ailleurs, effectivement, table ronde qu'on peut ouvrir assez simplement. Il faut juste utiliser cette partie-là pour ouvrir les sièges. Voilà. Et donc comme ça, vous avez un siège par chevalier, même si en tout ils sont 5. Ce qui est un peu, ce qui n'est pas top, mais bon. Et donc vous pouvez mettre le personnage dessus. À noter qu'il n'y a pas de souci pour mettre Axel dessus et à côté le personnage, les deux tiennent bien. Et d'ailleurs ils tiennent aussi quand vous refermez tout. Hein. Là, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Bon, il faudra peut-être un peu serrer, mais vous pourrez mettre tous les personnages à les accrocher sur les sièges, même quand vous refermez votre château. Enfin, vous avez cette partie-là. Et donc, comme par en fait, cette partie-là, quand on va appuyer dessus, ça va permettre de lancer le disque qui est à l'autre côté à ce niveau. Voilà. Donc, la barre, effectivement, traverse tout du long le véhicule et donc sert à ça, à ouvrir les deux parties et à lancer le disque. Maintenant qu'on a fait ça, on va accrocher des petits éléments qu'on a vus en première partie de la vidéo, à savoir les véhicules. Donc, tout d'abord, on va avoir la moto. Je vais arriver, je vais dire le moto, mais non, c'est la moto. La moto qu'on va... Alors, je vais remonter ça correctement. On va tout d'abord abaisser le pont-levis. Ensuite, je vais ouvrir mes petites ailettes et je vais les caser, en fait, ces ailettes là-dedans, dans l'encoche, comme ceci. Alors, je fais attention à pas trop les relever. Et donc, dans l'idée, maintenant, ce qui se passe, c'est que je vais pouvoir refermer le pont-levis avec la moto. Et comme vous pouvez le voir, si on se retourne, eh bien, elle reste accrochée, il n'y a pas de problème à ce niveau-là, et surtout, elle prend moins de place que si elle occupait toute la partie ici. Et surtout, on a maintenant un petit mécanisme, alors un petit mécanisme, voilà, j'espère que ça va marcher proprement. C'est-à-dire qu'effectivement, on va maintenant baisser le pont-levis, attendez, excusez-moi, et en ce faisant, eh bien, on va éjecter la moto qui va partir toute seule. Donc ça, c'est le premier petit mécanisme avec, effectivement, un des objets qu'on va mettre à l'intérieur du Fortrex. Le second, forcément, ça va être l'arbalète. L'arbalète qu'on va pouvoir, là encore, je retourne, hein, ça prend un peu de temps, vous m'en excuserez.
que je peux mettre ici. Alors, par contre, ce serait bien si ça voulait tenir, voilà, comme ça. Donc, je peux effectivement baisser mon arbalète ici. Là encore, si je referme, il n'y a pas de souci. Comme vous pouvez le voir, l'arbalète se met à ce niveau-là, au-dessus. Il n'y a pas de problème, on peut quand même mettre le personnage dedans, quoi. Donc, voilà. Et maintenant, ce qui se passe, c'est que, eh bien, je peux me mettre là et voilà. Et comme vous pouvez le voir, j'ai l'arbalète qui est en face. Donc, il faut juste un peu la relever. Et donc, tout de suite, c'est beaucoup plus impressionnant, quoi. Hein. Quand les chevaliers partent à l'attaque, vous sentez clairement qu'ils partent à l'attaque et qu'ils rigolent pas, avec d'un côté l'arbalète, la baliste, et l'autre la petite moto qui part. Et si vous ne voulez pas faire ça, si vous voulez laisser la baliste en position fixe, alors attendez, parce que là encore, ok, comme ça, vous pouvez l'accrocher sur une petite barre ici, et voilà, vous la coincez ici, et il n'y a pas de souci, ça se met là. Dernier élément qu'on n'a pas accroché ensemble, c'est Murloc. Murloc, effectivement, qui a quand même une place bien privilégiée au sein du Fortrex. Il s'agit de cette partie-là, qui a comme une petite barre qui ressort, petite barre qui va se mettre ici. Et donc, Murloc, vous pouvez le mettre à ce niveau-là. Et voilà. Là, vous avez le Fortrex, donc présenté dans son intégralité. Intégralité ou presque, car je vous rappelle que si vous possédez la bibliothèque de Murloc 2.0, vous pouvez l'assembler au Fortrex. Et donc c'est ce qu'on va faire maintenant, afin que vous puissiez vraiment tout voir. Donc on prend nos deux parties ici, et vous noterez qu'on a des barres qui ressortent, et là on a des trous cruciformes. Et donc c'est pas très compliqué de comprendre comment ça va fonctionner. On va là prendre ce muret et le mettre ici. Et on va faire pareil de l'autre côté. Et donc là, ça fait qu'effectivement, on aura un château qui sera fermé. Alors par contre, je pense qu'on est bon. Ok, d'accord. Et donc là, eh bien, on a une sorte en fait, d'hybride, j'ai envie de dire, d'hybride entre le château tout carré et le château qui est juste au final une sorte de muret, quoi, de grands murs, de grandes barricades. Et comme port, ça rend franchement plutôt bien. Je vais d'ailleurs essayer de vous montrer en bougeant un peu la caméra. Voilà, comme ceci. Donc honnêtement, c'est plutôt cool. Ça rend vraiment bien, comme ça c'est bien tout fermé, vous avez vos remparts ici à l'arrière. Donc voilà, il y a vraiment c'est vraiment une bonne idée, ça aussi je trouve là encore, de pouvoir assembler ces différents modèles entre eux. Si vous en avez plusieurs, c'est toujours une petite valeur ajoutée qui est non négligeable. Néanmoins, comme la bibliothèque, il faut l'acheter à part, eh bien elle ne fait pas partie du modèle. Donc je vais l'enlever. Forcément, on ne peut pas avoir une review sans que tout s'écroule. Ça, c'est très solide, hein, je suppose. Voilà. Donc, ouais, on enlève ça et je vais vous faire un petit bilan sur ce modèle. Et donc, déjà, est-ce que je vous le recommande ou pas? Eh bien, comment dirais-je? Oui, je peux vous le recommander car en soi, il n'y a pas vraiment de problème avec le Fortrex, quoi. C'est un véhicule qui tient toutes ses promesses, je trouve. Et ce, à différents égards. Alors, on va déjà commencer par les figurines. Voilà, sélection de figurines qui, comme on a pu le voir, est assez complète, même si pour moi, il y a un petit manquement, juste un tout petit manquement. Effectivement, il s'agit, alors peut-être qu'on va ouvrir, histoire d'avoir un truc un peu mieux. Oh, je sais. Non, non, on est bien comme ça, on est bien. On est bien, il est assez imposant, je trouve, ici. Donc, effectivement, les figurines sont plutôt bien. Vous avez Aaron, vous avez Clay, vous avez Axel qui est exclusif. Donc déjà 3 chevaliers, je pense honnêtement que c'est un bon choix. Voilà. Alors après, c'est effectivement Aaron qui arrive pour la 3e fois, peut-être un peu beaucoup. On aurait peut-être préféré par exemple avoir Massy à la place, qui est tout comme Clay n'apparaissait que dans un autre modèle. Mais bon, on va leur faire ça avec. Par contre, là où le bas va peut-être un peu plus blessé, c'est qu'effectivement, en termes de monstres, eh bien, on a certes un H-Attacker qui est très cool, 2 messagers qui, là aussi, sont plutôt intéressants, je trouve, mais après, eh bien, je dois avouer que j'aurais bien aimé, moi, avoir... alors, pourquoi je mets ça ici? J'aurais bien aimé avoir un personnage, entre guillemets, qui a un rôle un peu plus important, entre guillemets, un personnage un peu général, comme
mettons Moltor, ou le Maître des Bêtes, ou l'Avaria. Je pense effectivement que c'était une bonne occasion d'avoir l'Avaria en version figurine, et qu'elle ne reste pas exclusive juste au modèle Ultimate, quoi. Donc bon, il faudra faire 100 personnages un peu d'importance du côté des monstres. C'est peut-être juste la seule reproche vraiment que j'ai à faire à ce niveau-là, parce qu'après, pour ce qui est des armes, pour ce qui est des Nexo-pouvoirs, pour ce qui est des chevaliers, on est vraiment dans du bon, et je n'ai rien à redire sur ces différents aspects-là. Voilà, tout comme la présence de Chef Éclair qui est assez rigolote en soi, hein, et qui va compléter vos petits bots sans pour autant avoir des robots uniquement guerriers, donc ça c'est toujours bon à prendre. Enfin, on va continuer donc avec vous aussi Merloc 2.0, qui est toujours ce qui est quand même très important dans l'histoire, le livre du mal qui viendra compléter votre collection, et donc voilà pour tout ce qui est accessoires. Enfin, après on a les petits véhicules. Alors les petits véhicules, j'ai pas grand chose à en dire. J'aime beaucoup le petit véhicule monstre, honnêtement, je trouve qu'il a vraiment un bon design qui fonctionne et qui est efficace. En plus, il a un mécanisme, honnêtement, avec peu de pièces, ils ont réussi à faire un truc très sympathique et qui en plus, effectivement, est un peu plus original dans le sens où ce n'est pas seulement voilà, un véhicule médiéval un peu à la sauce monstrueuse. Et donc, moi personnellement, je préfère peut-être un peu ça, mais voilà, après c'est vraiment une question de goût. Donc ça, honnêtement, je valide. Ensuite, la moto de Clay, elle est intéressante, mais elle n'est pas non plus super aérodynamique. Ça reste vraiment un bloc, elle tourne des fois un peu apparent et des roues dessus. Voilà, elle fonctionne, elle fait bien son affaire. Après, j'ai rien de plus à en dire. Contrairement, par contre, à la baliste, qui, elle, là encore, a un côté médiéval, mais futuriste, et qui rend vraiment bien les lasers, vraiment beaucoup de petits détails qui forment un tout cohérent. Et ensuite, on arrive au Fortrex. Et donc, le Fortrex, là encore, comme vous avez pu voir, niveau jouabilité, c'est honnêtement vraiment très très impressionnant parce que ils ont là encore réussi vraiment à faire une structure mais qui est un véhicule et ils ont réussi à faire ça vraiment de bonne façon car effectivement le Fortrex était peut-être un peu moins gros que ce que je pensais une fois que j'ai fini de le construire, mais ça c'est que mon avis de grande personne entre guillemets, mais néanmoins ils ont vraiment réussi à utiliser tout l'espace au mieux. C'est-à-dire qu'effectivement, eh bien, chacune des tenons est vraiment occupée de façon intelligente. Donc, ça commence dès le début avec effectivement là les armes ici, avec les tourelles sur les côtés, les parties ici holographiques, à l'avant un rempart sur lequel vous pouvez caser effectivement la baliste, mais aussi là, par exemple, le pont-levis dans lequel vous pouvez caser directement le véhicule. Donc, ce qui est bien passé, car effectivement, ça permet de gagner de la place et d'une et aussi d'avoir un mécanisme de deux. Voilà. Idem sur les côtés sont vraiment très bien faits avec les petites barricades, avec la partie de la valve qui peut déplacer l'arme ici, et forcément le côté d'un côté, je vais y arriver, le côté kitchenette d'un côté et de l'autre, effectivement, vous avez plus la partie un peu entraînement. Donc tous ces éléments-là fonctionnent vraiment bien ensemble, avec en plus au milieu la partie un peu bureau de réunion. Et donc tout ça, si vous voulez, crée vraiment un tout qui est cohérent, qui est compact et qui est vraiment bien pensé et qui en plus, en termes de jouabilité, là, c'est un peu le panard, hein, parce qu'effectivement, vous avez vraiment une jouabilité qui est très concrète avec le Fortrex. Vous avez un véhicule qui forcément roule, un pont-levis qui s'ouvre, qui éjecte un véhicule. Au-dessus, vous pouvez effectivement mettre une baliste qui sera soit activée, enfin qui sera soit fixe, soit qui pourra bouger en même temps que le pont-levis. Vous avez des projectiles à n'en plus savoir qu'en faire effectivement à ce niveau-là aussi, à ce niveau-là avec la baliste. Et puis à l'arrière, vous avez différentes scènes de jeu. Vous pouvez sortir un peu les différentes parties. Honnêtement, j'ai pas de gros problème. Moi, j'aurais peut-être aimé effectivement pouvoir un peu enlever la table des chevaliers afin de la déplacer comme je voulais pour créer un peu ma propre scène de jeu. Mais hormis ça, honnêtement, j'ai pas de gros problème. Et donc là encore, comme vous avez pu le voir, en termes de jouabilité et de design, c'est intéressant car vous pouvez vraiment avoir deux véhicules très différents, deux structures très différentes. L'une vraiment très typée petit château fort comme ça qui tient dans un carré, quoi, et de l'autre, effectivement, une muraille qui est plus dans la longueur, et donc forcément qui est peut-être un peu plus impressionnante, et qui peut être plus adaptée, par exemple, à vos scènes de jeu qui impliquent un siège, quoi. Par exemple, voilà, les méchants qui attaquent une forteresse vraiment toute droite, toute solide, quoi. Donc rien que ça, effectivement, ça fait qu'on a un modèle qui est protéiforme, quoi. Et qui plus est, qui a une troisième forme, si vous ajoutez, comme vous avez pu le voir, la bibliothèque 2.0 de Merloc. De Merloc 2.0, c'est pas important. Donc au final, tout ça pour vous dire que bah, voilà, le Fortrex, c'est un modèle qui est réussi. Moi, c'est vrai qu'effectivement, j'avais beaucoup d'attentes. Quand j'ai fini de le monter, j'étais un peu genre, ouais, ok, mais honnêtement et objectivement, j'ai pas de reproche vraiment à lui faire, quoi. Tout marche plutôt bien, et même si effectivement, quand vous êtes en mode comme ça, c'est peut-être un peu dur de jouer avec les personnages à l'intérieur, et bien, mis à part voilà, ces petits problèmes, effectivement, des fois, c'est un peu serré à l'intérieur, et bien, mis à part ça, et je n'ai pas grand-chose de plus à en dire.
Donc bon, je pense avoir fait le tour. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Nous, on se retrouvera prochainement pour une nouvelle vidéo. Bien sûr, en attendant, si vous avez des questions, des commentaires sur le Fortrex, n'hésitez pas à les poser. J'y répondrai avec grand plaisir, comme d'habitude. Et puis en attendant, portez-vous bien, passez une bonne journée et à la prochaine donc pour plus de vidéos. Allez, salut à tous.